Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un concept. Et c'est une réflexion que j'aimerais partager avec vous, en fait, sur la notion de la responsabilité. Il y a plusieurs types de responsabilités pour les mêmes faits. Je reprends. Le fait est le même, mais il y a plusieurs types de responsabilités. On a massacré des gens. On a pris comme Kagame venait de faire là, avec Corneille Nangaa et Kabila. Des jeunes sont en train de boire dans un bar, plus de 200. On vient, on ferme le bar, et puis on met l'incendie. On allume le feu. Et tous ceux qui sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir, puisqu'il n'y a pas de porte de secours, et même s'il y en avait, elle avait été fermée. Donc personne ne peut sortir. Ils sont tous morts à l'intérieur. C'est un génocide. Maintenant, devant un tel acte, il y a plusieurs responsabilités. Il y a la responsabilité pénale. Il s'agit d'un génocide. Et que tous ceux qui ont participé à ça, le donneur d'ordre, celui qui a mis le feu, celui qui a conseillé, celui qui a dit que, mais écoutez, les gens là, celui qui se réjouissait parce que ils sont morts et que il veut justifier ça du fait que ils étaient en train de, c'était des jeunes qui étaient des voleurs qui étaient en train de préparer un coup. Parce qu'à Goma, là, ils vont aller voler dans quelle banque? Vous voyez, ça c'est la responsabilité pénale. Puisqu'il s'agit là d'un génocide, visiblement, eh bien, c'est la responsabilité de la Cour pénale internationale de juger, d'arrêter Kagame, Kabila, Corneille Nangaa et les traduire devant la Cour de justice et les sanctionner. Il y a d'autres, la liste n'est pas exhaustive, hein, puisqu'il y a les cabarets B, toute la connerie. Alors, en dehors de cette responsabilité, les amis, il y a la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est la responsabilité qui incombe à celui à qui on a donné le pouvoir. Le peuple vous a élu pour que vous les protégez, pour que vous les nourrissez, pour que vous leur donnez, comment dirais-je, vous leur créez des hôpitaux, des écoles, vous leur donnez de l'emploi. C'est pour ça qu'on vote pour vous. Il ne suffit pas de dire que je suis élu. Moi, je suis élu. Eh bien, oui, vous êtes élu, c'est très bien. Bravo. Mais vous avez une responsabilité politique. Vous n'êtes peut-être pas tenu au résultat. Vous êtes tenu aux moyens. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. Vous êtes tenu par les moyens. Est-ce que vous avez utilisé tous les moyens nécessaires pour pouvoir éviter la situation qui est arrivée? Parce que l'homme politique, son rôle, c'est de prévenir. Puisqu'on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Donc l'homme politique, c'est le pouvoir de prévenir. Mais s'il n'a pas pu prévenir, et que la situation, la situation est larvée, et que, ça entraîne des conséquences graves, il faut maintenant qu'il mette tous les moyens en jeu pour régler le problème. S'il ne met pas les moyens en jeu, alors que c'est lui qui a été élu, et il a été élu pour ça, pour gérer. Donc, dans ce cas, vous me démissionnez. Quand un président, regardez, vous êtes président de la République. Vous êtes élu la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la 10e fois. Mais on constate que plus les années passent, plus la dette de votre pays ne fait qu'augmenter. Vous allez condamner qui?
Vous allez condamner aussi la France? Là, ce n'est pas la France. Oui, la France peut être responsable parce qu'avec le CFA, on ne peut pas se développer. Par exemple, avec le CFA, on ne peut pas se développer. C'est impossible. Le CFA est un frein au développement. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, vous avez été élu, non? C'est pour contourner le CFA. Trouver une autre solution, comme font dans les pays de l'AES. Ils contournent le CFA. Ils créent des entreprises, créent des emplois. Ça, c'est parce que c'est la responsabilité. Ça découle de la responsabilité politique. Vous ne pouvez pas dire que non, mais la dette, ce n'est pas de ma faute parce que y a la crise au niveau international. Non, c'est faux. Parce qu'il y a le Covid. C'est faux. Votre rôle, justement, c'est pour ça que vous avez été élu. Qu'il y ait Covid ou qu'il n'y ait pas Covid, vous devez nourrir ces populations. Vous devez les soigner. Vous devrez les loger. Vous devrez leur donner de l'emploi. Vous devrez créer des richesses. Si vous ne le faites pas, vous êtes responsable. Comment vous pouvez dire que le pays est endetté et puis ce n'est pas vous? Vous n'êtes pas responsable. Ça dit qu'ils sont tellement irresponsables qu'ils, malgré le fait qu'ils sont en train d'échouer, ils sont conscients qu'ils ont échoué. Parce que le pays est endetté. Les gens dans leur pays ne mangent qu'un seul repas par jour. Un seul repas. Ça, c'est pour les gens moyens, ceux qui ont un peu de moyens. Un repas par jour. Alors que eux, les dirigeants, ils ont les 10 repas. Alors, un dirigeant comme ça qui échoue, il a le courage, l'audace de venir encore se présenter devant le pays. Il dit, oh, moi, je veux être votre président encore. Votez pour moi. Vous ne voyez pas que c'est une forme de folie? C'est une forme de folie. C'est pas normal. Tu échoues. Ça ne marche pas. Maintenant, tu prends des militaires, tu envoies, tu mets partout, ils entourent partout dans la population. Bon, allez, celui qui parle, allez, on le tue, on le torture, on le fout en prison, ainsi de suite. Et on croit que non, bon, c'est la seule façon. La seule chose qu'on a à faire, c'est ça. Et quand on échoue comme ça, malgré ça, on veut que l'enfant aussi vienne. Vienne continuer l'œuvre de la destruction de l'économie d'un pays, du malheur d'un peuple. Ah, ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça. La responsabilité politique. C'est ça, c'est sur cette base-là que j'engage le président Tshisekedi. La responsabilité politique. Est-ce que le président Tshisekedi a mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir stopper Kagame? C'est bien beau de dire la diplomatie. Nous privilégions la solution diplomatique. Mais attendez, des territoires qu'on vous prend par la force, vous croyez que vous allez le reprendre par la diplomatie? Mais ça va durer longtemps. Et les gens qui sont morts là. Parce que quand vous allez négocier là, ça veut dire que personne ne doit dédommager les familles des victimes. C'est ça la négociation. Ça fait partie des contours de la négociation. Personne ne va aller en justice parce que vous vous réconciliez alors qu'il y a des gens qui sont morts. C'est la responsabilité politique. Les amis, c'est un nouveau concept parce que ça n'existe pas encore dans le droit international. Ça, c'est une responsabilité politique. Lorsqu'un peuple dit, nous, on ne veut plus voir la MONUSCO, parce qu'ils ne foutent rien. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a dit que Kagame est mieux armé que la MONUSCO. Allez, chassez-les. Chassez-les. Vous êtes le président de la République pour ça. Vous n'êtes pas président de la République parce que vous voulez. Non, vous êtes président de la République parce que le peuple a voulu. Et le peuple vous a donné le pouvoir pour que vous puissiez régler ce genre de problème. Vous savez pourquoi Zelensky avait été élu? Zelensky avait été élu pour éviter la guerre qu'il y a eu là.
Parce que avant cette guerre, les Ukrainiens massacraient les Ukrainiens russophones. Vous voyez? Donc, Zelensky vient et dit, moi je vais arrêter ça. Les gens ont dit, ah, ils ont acclamé. Viens. Quand il est venu, il a fait pire que les autres. Lui, il saute les Ukrainiens là. Il veut maintenant attaquer carrément le Kremlin. Poutine lui a donné une leçon. Vous voyez? Vous avez donc été élu parce que celui qui était là, qui lui-même a montré que son vrai visage, que déjà il n'est pas congolais. 2, c'est un terreau. Un président terroriste. C'est grave ça. Président de la République. Pendant 18 ans, c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui a massacré l'armée et l'administration congolaise. Donc vous voyez ce genre de choses-là. Maintenant, toi, on t'a élu. Mais tu es redevable à ce peuple. Le peuple sort dans la rue. Le peuple dit, brandit le drapeau russe. Dit, nous avons confiance à la Russie. Appelez les Russes, ils vont venir nous aider. Vous dites non, le peuple n'a rien compris. Ce peuple qui vous a voté ne comprend pas, n'est pas intelligent. Ce peuple est intelligent seulement pour vous voter, mais maintenant quand ils disent que, oh, mais la voix que tu entends sur là, c'est pas bon. Suis, regarde, fais ça. Parce que les autres là, ils ont fait ça, voilà le résultat est là. Toi tu dis non, vous avez tort, c'est pas comme ça. Ça c'est la responsabilité politique. Tu préfères prendre de mauvaises décisions. Le peuple vous a élu, c'est pas Dieu qui vous a élu. Non, c'est pas Dieu qui a élu Tshisekedi, hein. C'est le peuple qui l'a élu. Même si dans la Bible on dit tout pouvoir vient de Dieu. Mais c'est faux. Vous croyez que Dieu va donner le pouvoir à quelqu'un qui va venir massacrer son peuple? Vous croyez que Dieu a donné le pouvoir à Kagame? Mais attendez, mais ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas venir nous faire comprendre que Kagame, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Non. Kagame a pris ça par la force. Il a massacré 2 présidents. Et puis, il y a eu le génocide qui a suivi. C'est lui qui a déclenché tout ça. Et vous allez me dire que ce pouvoir-là vient de Dieu? Non, c'est faux. C'est le peuple. Tshisekedi, son pouvoir-là, c'est le peuple qui lui a donné ça. C'est pas Dieu qui lui a donné, c'est le peuple. Il est redevable, pas devant Dieu, il est redevable devant ce peuple. C'est ça la responsabilité politique. Il est responsable. Tshisekedi est responsable devant le peuple congolais. Il n'est pas responsable devant Dieu. C'est faux. Ne venez pas nous apporter pour vous cacher derrière la religion comme aujourd'hui. Dans les églises, là, vous allez trouver tous les gros sorciers du village. Ils viennent de s'asseoir là. Comme vous dites, on va aller voir un féticheur pour savoir qui est en train de sorceler telle famille. Ah non, non, non. Nous, on prie, nous, on est. Nous avec Jésus, on prie. C'est faux. Tshisekedi sera tenu par le fait qu'il ne met pas tous les moyens en jeu à sa disposition pour régler le problème des Congolais, pour régler le problème de la crise contre le Rwanda. Il est maintenant à sa 6e année, bientôt la 7e année. Et attendez, soyons sérieux. Il n'a pas mis tous les moyens. Quand un peuple, c'est vrai, un peuple peut se tromper, mais quand un peuple se trompe là, il sait comment corriger tout de suite. Regardez au Mali, le peuple là, les Maliens là, ont acclamé un voyou. Bon, lui, il est moins voyou que celui qui est là, que Macron, François Hollande. Tous les enfants qui étaient nés là, les mâles, on leur a donné le nom, soit François, soit Hollande. T'as plein de Hollande. Parce que les gens ont acclamé Hollande. Lui-même, il a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Les gens s'étaient trompés. Vous savez comment ils ont corrigé? Quand Assimi Goïta est arrivé, la première des choses, tu me chasses les Français là. Donc quand le peuple congolais dit à Tshisekedi,
Va voir les Russes. Si j'étais Tshisekedi, je partais voir les Russes. Tout de suite. Si les Russes échouent, après il vient, tu expliques au peuple, bon, regardez, vos Russes là ont échoué. Vous me demandez, on a perdu le temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est la meilleure façon de diriger, les amis. Quand vous dirigez avec un peuple, oh, mais dis donc, même quand il souffre, ce peuple-là va vous acclamer seulement. Il va vous acclamer. Je reprends. Quand vous dirigez avec le peuple, même lorsqu'il souffre, il vous acclamera. C'est ça la responsabilité politique. Parce qu'ils savent qu'ils sont responsables des échecs puisque vous faites ce qu'eux, ils sont en train de vous demander de faire. Mais ils se trompent aussi rarement, un peuple. On peut manipuler un homme, 2 hommes. On ne peut pas manipuler un peuple. Non, 1 fois, 2 fois, pas 3 fois, c'est pas possible. C'est pas possible pour un peuple de se faire manipuler comme on manipule par exemple les Corneille Nangaa, les Kabila, les Kagame, tout ce monde-là. On ne peut pas. Donc, j'aimerais vous parler de ces 2 concepts-là. On peut parler aussi de la responsabilité morale. Ou même spirituelle. Parce que Dieu, le Dieu là que Tshisekedi entend quoi, il va lui poser des questions un jour. Mais toi, moi, je t'avais donné le pouvoir. J'ai demandé à ce peuple-là de te faire confiance. Il t'en fait confiance. Mais quand tu es arrivé au pouvoir, là, est-ce que tu as fait ce qu'eux, ils te demandaient? Oh non. Voilà, tu vas payer le prix. Vous savez, les prêtres là, hein, les évêques là, comme les Ambongo et toute la pacotille là, les Cholés et autres, ils savent qu'ils n'iront jamais au paradis. Ils savent. Ils savent que c'est-à-dire qu'ils ont tellement fait du mal aux gens que même Dieu ne pourra même pas. Eux, ils sont dans une situation difficile. C'est que Dieu ne va pas les aimer. Mais même Satan va les haïr. Ils vont dire, mais attendez, vous êtes plus dangereux que moi. Satan va dire que vous êtes plus dangereux que moi. Donc, je ne peux pas travailler avec vous parce que vous allez prendre mon pouvoir. Plus dangereux. Les gens comme Kagame, mais là où, je ne sais pas là où il va partir. Les amis, soyez encore une fois de plus bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.